La mort de cette femme de 38 ans à Middle Muscogobit mardi a autant choqué et attristé ceux qui sont pour un contrôle plus strict des chiens de type pitbull que ceux qui sont contre leur réglementation. En Nouvelle-Écosse, la ville de Clark's Harbour est la seule à interdire complètement sur son territoire les chiens qu'elle qualifie de dangereux, comme les Rottweilers et les pitbulls. Le règlement a été adopté il y a près de 10 ans et les événements de mardi ne font, selon le maire, qu'appuyer encore plus la nécessité d'un tel règlement. They can be really dangerous, and they can be really dangerous to their own owners, is what was the case yesterday. You know, if that would have been a kid or something going along there, it would have killed a kid or whatever. And so I don't know how many people have to die before the law is probably provincial, should be. Au Canada, des centaines de villes comme celle de Clark's Harbour ont interdit les chiens de type pitbull sur leur territoire. L'Ontario est de son côté la seule province à avoir légiféré en ce sens, mais plusieurs remettent en doute l'efficacité de telles lois et règlements pour prévenir les morsures ou les attaques mortelles. La solution privilégiée par de nombreux vétérinaires passerait par une certification obligatoire des maîtres de certains types de chiens. Et selon certains vétérinaires, le problème est souvent l'incapacité pour les maîtres de reconnaître des signes annonciateurs d'agressivité de la part de leurs chiens. Si on pouvait communiquer avec nos chiens d'une façon meilleure, le chien sera ravi. Donc, c'est un problème de qualité de vie du chien. Si nous pouvons comprendre ce que nos chiens ont besoin et ce qu'ils veulent, ils seront ravis. Et plus, d'un autre côté, nous, on va garder toute la communauté beaucoup plus safe. Cette vétérinaire tient aussi à rappeler aux propriétaires de chiens leur responsabilité de surveiller le comportement de leur animal. Ici Olivier Lefebvre, Radio-Canada, Halifax.